une synthèse du chapitre géométrie vectorielle, donc le premier chapitre de géométrie dans l'espace, dans lequel on ne voit pas encore les équations, mais on voit vraiment les bases de la géométrie dans l'espace. Donc en gros, il y a dans ce chapitre deux notions, la collinéarité, la coplanarité, et deux objets de l'espace, les droites et les plans. Tout cela défini à partir des vecteurs. Donc un vecteur de l'espace, on a vu que c'était la même idée qu'un vecteur dans le plan, c'est-à-dire que c'est défini par trois caractéristiques, une direction, un sens et une longueur. On retrouve la définition que vous avez vue en seconde, à savoir que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'ils ont la même direction, c'est-à-dire s'il existe un cas tel que U égale K fois V. Le problème dans l'espace, c'est qu'on ne peut pas calculer un déterminant comme on fait dans le plan, où on faisait xy' moins yx'. C'était un test rapide pour savoir si les vecteurs étaient collinéaires. Donc dans ce cas, dans l'espace, il faut passer par des systèmes. C'est pas très compliqué, mais c'est différent. Quand on a un vecteur, ça permet de définir une droite. Une droite, vous le savez depuis longtemps, c'est défini par deux points distincts. Mais si on veut la définir à partir d'un vecteur, il faut la définir à partir d'un vecteur et d'un point. D'accord? Parce qu'un vecteur définit une infinité de droites. Toutes les droites qui sont dirigées par ce vecteur. Donc si on veut être sûr que l'on parle de la droite D, eh bien, il faut que ça soit la droite qui soit dirigée par un vecteur et qui passe par un point, c'est-à-dire ici le bout de ma main droite. D'accord? Donc une droite, c'est défini par un vecteur et un point. Et la droite D qui passe par A et qui est dirigée par le vecteur U, ben, c'est l'ensemble des points tels que les vecteurs A, M et U soient collinéaires. D'accord? Une droite, c'est donc un espace finalement à une dimension. C'est défini par un vecteur. Et avec juste un vecteur, et un point, on peut repérer n'importe quel point sur une droite. Ce que vous avez fait au collège, quand vous avez vu l'abscisse d'un point. L'abscisse d'un point, ben c'est quoi? C'est je repère un point avec un nombre, l'abscisse. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme application avec la collinéarité? Ben, les deux grandes applications qu'il y a, c'est de montrer que trois points sont alignés ou que deux droites sont parallèles. Donc, pour montrer que trois points ABC sont alignés, on forme deux vecteurs avec ces trois points. Par exemple, AB et AC. Et on montre qu'ils sont collinéaires. On peut faire aussi AB et BC, ou AC et CB, bref. On forme deux vecteurs avec ces trois points et on montre qu'ils sont collinéaires. Pour montrer que deux droites sont parallèles, on montre que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors du coup, pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, tout dépend si on a des coordonnées ou pas. Si on n'a pas de coordonnées, pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, on peut essayer d'exprimer ces deux vecteurs, AB et CD, comme combinaison linéaire des mêmes vecteurs. Puis en déduire que AB égale K fois CD. Regardez par exemple l'exercice 1, d'accord, qui est corrigé en vidéo, dans un cube, sans coordonnées, où on exprime deux vecteurs en fonction des mêmes vecteurs, et après on arrive à avoir une combinaison linéaire, une relation du type AB égale K fois CD. Si on dispose de coordonnées, eh bien, on calcule les coordonnées des vecteurs AB et CD, en utilisant la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un vecteur connaissant les deux points. Et ensuite, on écrit la phrase AB et CD sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K tel que AB égale K fois CD. Et on résout un système, d'accord, à trois équations à une inconnue. Regardez aussi un exemple corrigé. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la collinéarité. D'accord? On est sur une droite collinéaire, on est sur la même droite. Hein, deux points sont toujours alignés, toujours. Mais trois points, non. Trois points ne sont pas toujours alignés, ça dépend. Et pour ça, on utilise la collinéarité. Si on regarde, si on rajoute une dimension à ça, on forme un objet qui s'appelle un plan. Oui. Alors, ça c'est nouveau. Un plan, qu'est-ce que c'est? Un plan, c'est défini par trois points. D'accord? Par trois points passe un unique plan. Ok. Trois points sont toujours dans le même plan, sont toujours coplanaires. Deux points sont toujours alignés, trois points sont toujours coplanaires. Ok. 4 points, non, c'est ce qu'on va voir après. Alors, comment définir un plan? Soit avec 3 points, soit avec un point et deux vecteurs cette fois-ci.
deux vecteurs. Pour définir un plan, hein, j'ai besoin de deux vecteurs. Deux vecteurs qui vont former, qui vont me permettre d'exprimer chaque point du plan, chaque point M du plan, comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Alors, on a vu dans ce chapitre justement la notion de coplanarité pour des points et pour des vecteurs. Pour des points, dire que des points sont coplanaires, on comprend aisément ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont dans le même plan et on peut le voir sur des figures du type solide, etc. Pour des vecteurs, c'est un peu plus compliqué. Deux vecteurs sont toujours coplanaires, puisque deux vecteurs, hein, on n'oublie pas que des vecteurs, ce sont des déplacements. Donc ces deux vecteurs, ces deux stylos, si je les regarde comme des droites, je vais dire ils ne sont pas coplanaires. Par contre, si je les regarde comme des vecteurs, mon stylo qui est là, je peux le ramener ici. Et là, mes deux vecteurs sont dans le même plan. Donc, deux vecteurs seront toujours coplanaires. Trois vecteurs, par contre, non. Trois vecteurs ne seront pas toujours coplanaires. Ces trois vecteurs-là, oui, parce que si je ramène celui-là ici, je suis dans un même plan. Par contre, si j'ai trois vecteurs comme ça, je ne pourrai jamais les ramener dans le même plan, tous les trois. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est ça, dire que trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire qu'il existe un x appartenant à R et un y appartenant à R, tel que W s'exprime comme une combinaison linéaire de U et V. D'accord ? Voilà. Et du coup, c'est la même idée. Le plan, on a vu tout à l'heure que la droite, pour définir une droite, il fallait un point et un vecteur. Pour définir un plan, il faut un point et deux vecteurs. Et qu'est-ce que c'est que le plan qui passe par B et qui est dirigé par les vecteurs V et W? Hein, les deux vecteurs, évidemment, ne doivent pas être collinéaires, hein, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Sinon, ça ne définit pas un plan. Ça définira une infinité de plans. J'ai une infinité de plans qui passent, enfin, qui sont dirigés, enfin, qui contiennent un vecteur donné, si vous voulez. Enfin, c'est un peu maladroit ce que je dis, mais on ne peut pas définir un plan avec juste un vecteur. D'accord ? On définit une infinité de plans. Par contre, dès que j'en fixe deux, là, je ne peux rien faire. D'accord ? C'est ce plan-là, et pas un autre. Voilà, donc un plan, du coup, c'est un espace à deux dimensions, puisque pour définir un point dans un plan, il faut deux nombres, ce qu'on appelle son abscisse et son ordonnée, ce que vous avez vu au collège. D'accord ? Et on peut très bien avoir deux vecteurs qui ne sont pas forcément orthogonaux, hein, pour écrire des coordonnées. Bon. Alors, du coup, la coplanarité, ça sert à quoi ? Ben, ça sert à montrer que quatre points sont coplanaires, d'accord ? Et pour cela, c'est un peu la même idée que pour l'alignement. Pour montrer que trois points sont alignés, on forme deux vecteurs et on montre qu'ils sont collinéaires. Là, c'est la même chose, la même idée, une dimension au-dessus. Pour montrer que quatre points sont coplanaires, on forme trois vecteurs et on montre qu'ils sont coplanaires. Par exemple, AB, AC, AD. Regardez l'exercice corrigé. On peut montrer aussi qu'une droite est parallèle à un plan. Pour cela, on montre que le vecteur directeur de la droite va être coplanaire aux deux vecteurs directeurs du plan. Voilà. Ok. Comme ça. Voilà. Si par exemple ici, hein, j'ai une droite qui est parallèle à mon plan, ben, pourquoi ? Parce que mon vecteur qui est là est coplanaire avec les deux vecteurs du plan. On peut aussi montrer que deux plans sont parallèles, donc là c'est un peu plus compliqué, mais c'est la même idée. On montre que ce vecteur qui dirige le plan qui est là est coplanaire aux deux autres, et l'autre aussi. Voilà. Donc pour ça, il faut bien connaître les positions relatives dans l'espace. Hein. Les positions relatives de deux droites, ça vous savez ça depuis longtemps, d'une droite et d'un plan, et de deux plans. Il y a la petite vidéo de Monsieur Monca qui est très bien faite là-dessus, que vous pouvez regarder. Le cours aussi est très bien fait, le cours général. Alors, si on se regarde un petit peu les méthodes concernant la coplanarité, pour montrer que deux vecteurs sont coplanaires, alors soit j'ai les coordonnées, soit j'en ai pas. Deux vecteurs ou quatre points, hein, d'accord ? Donc pour montrer que quatre points sont coplanaires, alors on peut utiliser, ça dépend dans les exercices où il n'y a pas de repère, on peut utiliser des faces de solide. On peut dire par exemple, ces quatre points sont sur la même face, d'accord ? On peut aussi expliquer les droites BC et JK sont parallèles. Alors si deux droites sont parallèles, ça veut dire qu'elles sont coplanaires, donc que les points
qui sont dessus sont coplanaires. Donc pour démontrer que des points sont coplanaires, on peut passer par des droites parallèles. Ou alors, on peut démontrer une égalité du type AD égale XAB plus YAC. Regardez l'exercice 1, dans lequel il y a une question comme ça dans un cube. Quand on a des coordonnées, eh bien, c'est un peu la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'on va calculer les coordonnées de nos trois vecteurs et on écrit UVW sont coplanaires si et seulement si il existe XY, X appartient à R et Y appartient à R, tel que W est une combinaison linéaire de U et V. On résout le système. On a trois équations et deux inconnus. C'est-à-dire on garde deux équations et on détermine X et Y avec ces deux-là. Puis on vérifie que la troisième égalité est vraie. Si elle est vraie, ça veut dire que les trois vecteurs sont coplanaires. Sinon, ça veut dire qu'elle ne l'est pas. Voilà pour ce chapitre. Merci.